Ah tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît en latin? Non? C'est vrai? Ah, c'est dommage. Est-ce que quelqu'un peut quand même essayer de me lire ce qui est marqué sur cette petite inscription? Sur ce- Non, enfin, c'est moi j'avais dit essayer de lire, j'avais pas dit de lire vraiment. C'est marqué, donc c'est pas mal. Fallait bien qu'il y en ait un qui Dominus mi adiutor, ce qui veut dire Dieu me vienne en aide. Eh ben oui, parce que Robert Schumann était persuadé que Dieu était derrière lui et qu'il le poussait pour faire des trucs géniaux, d'accord? Et il avait une telle confiance que cette confiance, il la mettait parfois à l'épreuve pour pas trop se dire, oh, attends, j'ai trop confiance, etc. Bon. Il avait donc installé ici cette porte que vous voyez en hauteur et qu'il appelait la porte test et qui lui permettait de tester sa foi. C'est-à-dire que à n'importe quel moment de la journée, hein, sans prévenir Dieu ou quoi que ce soit, il dit ah Dieu, je vais sortir. Non, simplement Robert Schumann hop, prenait son chapeau et il se précipitait vers la porte et il allait mettre le pied dans le vide pour voir si il allait s'en sortir. Et est-ce qu'on a eu connaissance d'un quelconque écrasement de Robert Schumann dans sa petite cour pavée? Non. Pourquoi? Alors peut-être grâce à Dieu en partie, mais surtout grâce à l'ingéniosité sans cesse renouvelée de Marékel, sa gouvernante, qui avait installé, ici vous voyez, ce petit escalier, hein, ces lamelles que l'on voit sont des marches d'escalier qui sortent sur simple commande, qui se déploient et qui permettaient à Robert Schumann de descendre délicatement jusque dans sa petite cour. C'est chouette. Alors, pour les amateurs d'architecture, j'attire votre attention aussi sur cette petite plateforme en pierre qui dépasse du mur. C'est une piste d'atterrissage et de décollage pour les colombes de la paix, qui permettent aussi d'aller répondre à la paix dans le monde. Mais pour que ces petites colombes n'oublient jamais l'importance et le danger de leur mission, il y a toujours le petit pavé de la guerre, vous voyez là-haut, qui est prêt à leur tomber sur le coin du bec.